Bonjour à tous, nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube où on va parler de Boruto. Tout d'abord, cette vidéo comporte des spoils de Naruto. Si vous êtes en plein milieu de cet animé, ne regardez pas cette vidéo, passez votre choix. Avant de commencer, je suis rendu qu'il y a une cinquantaine d'épisodes dans Boruto. Je ne connais donc pas l'intégralité de l'animé pour l'instant. Et ce que je dis de cette vidéo est mon avis. Vous avez totalement le droit de penser autre chose que moi. Je sais que Boruto est un animé très critiqué. J'ai remarqué qu'il y en a qui critiquent de mes vidéos. Mais on va tout de même en parler car c'est un sujet très intéressant. Il faut comprendre que cet animé était nécessaire. À la fin de Naruto Shippuden, on se posait tous trop de questions. Par exemple, comment ça va finir, qu'est-ce qui va se passer, et j'en passe beaucoup d'autres. D'où l'arrivée de Boruto. Mais avant de parler de choses plus profondes, regardez l'extrait au premier épisode de Boruto. Shinobi no jidai wa owaru. ここまでやるとはな、川木。お前も7代目と同じところへ送ってやるよ、ボルト。 N'est-ce pas magnifique, franchement? Cet extrait, je pense, nous a tous hype comme jamais. Cependant, la suite n'est pas forcément très intéressante. On voit simplement la vie de Boruto avec pas mal d'OAV. Mais bon, il y a quand même un point positif. C'est la première question que je me suis posée, c'est qui a ken avec qui? Et oui, mon esprit de gamin est là, mais bon, hein, faites pas genre, on s'est tous posé la question. Mais bon, si on regardait Boruto simplement pour savoir ça, ça ne volerait pas très haut. Pour l'instant, je regarde cet animé parce que l'univers de Naruto me manquait trop. J'étais donc obligé de regarder Boruto. Cependant, cet univers a beaucoup changé pour le coup. Avec l'apparition des technologies, des changements de mentalité, avec la vieillesse des personnages, etc. Mais Boruto, qui commence avec cet extrait que je vous ai montré tout à l'heure, nous annonce quand même beaucoup de choses. Par exemple, que les épisodes actuels se passent dans le passé et que l'aboutissement de ces épisodes sera justement cet extrait. Ce qui promet, puisque dans l'animé, Boruto adore et à la fois déteste son père. Il l'admire en tant que ninja, mais ne l'apprécie pas en tant que père. On peut donc imaginer que Boruto et Naruto livraient une bataille exceptionnelle, ce qui montre une évolution fulgurante en tant que ninja et avec leur relation familiale. Cependant, on ne peut pas retirer que les épisodes sont un peu chiants, qu'il y a peu de combats, peu d'action, car ce sont des OAV. Samorax, un de mes potes, sa chaîne est en description, qui lui a rendu bien plus loin que moi et qui lit le manga, m'a dit que ça commençait à devenir réellement intéressant, que l'anime reprenait le manga, sachant que le manga est vraiment incroyable. C'est pour ça que je pense que Boruto a de l'avenir. L'histoire est bien construite, les personnages et les mentalités ont bien évolué, ce qui apporte du nouveau dans la continuité de l'histoire. Boruto reste agréable à regarder, rend nostalgique également avec son univers. Et je pense que la suite sera littéralement une dinguerie. Premier point, en quoi l'histoire est bien construite. Il est annoncé que Boruto finira en 2027, sachant que Naruto est en partie connu pour son développement des personnages. On n'en attend pas moins de Boruto qui peut nous réserver du très très lourd. Sasuke, qui est l'un des personnages les plus développés dans Naruto, contrairement aux haters qui disent sans vergogne que Sasuke en fait il fait juste une crise d'adolescent, et que dans Boruto son développement continue en passant par la rédemption, en ne reconstituant pas son bras et en traquant les Otsutsuki. Il passera ensuite sur une relation paternelle étrange entre lui et sa fille qui est exploitée dans Naruto Gaiden. Bref, chaque personnage a du potentiel sur son écriture, sauf Tenten, et peut nous promettre du lourd sur la suite du manga. On va donc passer au point numéro 2, en quoi leurs mentalités ont évolué. Naruto est devenu plus mature, c'est l'exemple le plus flagrant. Il est devenu sage et calme et ne prend plus aux bêtises de son enfant. Il sait prendre les bonnes décisions et s'adapte en fonction des situations. Sasuke change également de mentalité en changeant tout d'abord son optique. Il passe de la haine à la rédemption. C'est même devenu le Shadow Hokage comme Madara et Hashirama à l'époque. Il n'a plus l'optique de détruire Konoha mais bien de le protéger, comme on a pu voir lors du film de Boruto où il détruit la météorite en disant que si Naruto n'était pas là, c'était le seul à pouvoir protéger le village. Et on va directement passer au personnage qui a le plus évolué, qui est Hinata et qui fait maintenant la cuisine. Non, plus sérieusement, le monde Shinobi a changé en général grâce à la paix qu'ont pu instaurer les 5 grands pays. Voilà, la vidéo est déjà terminée, elle est courte car l'anime Boruto est encore en cours de développement et que je n'ai pas regardé l'intégralité. Vous pouvez exprimer votre avis dans les commentaires, soyez constructifs, pas de est-ce pourri Naruto, sans donner d'arguments. Si vous avez apprécié ce format, vous pouvez me proposer d'autres animés pour que je puisse en parler dans une future vidéo, que je puisse vous donner mon avis, etc. Sachant que je me proclame absolument pas comme quelqu'un de hyper calé en animé. Si vous appréciez également ce type de vidéo, dans la description, il y aura d'autres chaînes que je trouve exceptionnelles qui parlent de plein d'autres choses super cool sur les animés. Si vous voulez me soutenir, abonnez-vous et mettez un pouce bleu, ça me ferait super plaisir. Ce fut un plaisir de faire cette vidéo. Ciao.